À l'occasion d'Hazebrouck Ville ouverte et de la Journée du patrimoine, sont exposées sous vitrine toutes les médailles reçues par l'abbé au cours de ses 35 années de mandat. Le même jour est présenté le livre d'or de La Rochelaise, un document remarquable édité lors de la création de la maternité grâce aux dons de la ville de La Rochelle. Outre les noms des donateurs et de leurs portraits, y sont présentées des aquarelles, œuvres d'artistes de la région de La Rochelle. Ce livre a été offert à notre association par le conseil d'administration de l'actuel centre hospitalier en témoignage de sa sympathie pour notre action. Le 22 novembre et jusqu'au début du mois de décembre se tient au centre socio-éducatif l'exposition L'abbé Lemire et la presse. Patrice Huguebard, directeur du centre socio-éducatif, et Guillaume Freytag, archiviste à la ville d'Hazebrouck, ont permis une remarquable présentation d'articles concernant le prêtre hazebrouckois. La presse de l'époque ne se contentait pas de transmettre l'information. Elle commentait, elle se montrait souvent polémique. Dans son allocution, Jean-Pierre Allossery, président du CSE, cite l'extrait d'un dialogue entre deux notables paru dans le journal d'Hazebrouck en août 1893. De plus, l'assiette au beurre est à l'usage exclusif des riches. Nous ne permettons pas que les manants, fussent-ils tonsurés, y mettent le bout du doigt sans notre permission. Que deviendrions-nous si les enfants du peuple s'avisaient, comme l'abbé Lemire, de découvrir qu'ils ont autant de droits aux emplois publics que les ministres? Gilbert Louchard remercie vivement les réalisateurs de l'exposition pour leur long travail de recherche. Le maire, Paul Blondel, s'interroge sur ce que serait l'action de l'abbé Lemire s'il vivait à notre époque et quel serait alors le regard de la presse. Au hasard de l'exposition, on découvre bien sûr les journaux locaux de l'époque. Le 8 mars 1906, les photos des cahiers père et fils, protagonistes de l'affaire de Boskep, qui fut à l'origine de la chute du ministère Rouvier. Le journal publie les photos des principaux acteurs, Jules Lemire, Briand, Ribot et Rouvier. Sur le même sujet, une caricature de l'époque. Un extrait du journal de l'archevêché de Cambrai, se terminant par « Les catholiques ne doivent pas, ne peuvent pas voter pour l'abbé Lemire ». Un extrait de la presse anglaise et un autre de la presse italienne. Son élection à la vice-présidence à la Chambre et une caricature où on lui demande s'il sait se servir de la cloche. L'abbé répond qu'il a été 5 ans enfant de chœur.
Dans l'Humanité, un article où l'on nous informe que Jaurès et Jules Lemire sont contre la peine de mort. Rencontre entre l'évêque de Lille et l'abbé Lemire qui se termine par cette exclamation de l'évêque « Va des rétro, Satanas, retire-toi, Satan ». Caricature de la vie flamande qui représente l'abbé en sabot, fondateur des Jardins ouvriers. Caricature de l'abbé député. Dans la vie flamande, caricature de l'abbé Lemire en agneau entre Clémenceau en joueur de flûte et le pape, vers lequel se tourne l'abbé Lemire aux grandes dames de Clémenceau. L'abbé Lemire en petit chaperon rouge et Clémenceau en loup. Le pape joue le rôle de la grand-mère. Croquis de l'illustration montrant les premiers soins prodigués à l'abbé après l'attentat Vaillant et la fuite du public. Les 29 et 30 novembre, le théâtre de l'Orphéon reprend la pièce d'Eugène Poré, dont le titre « La soutane la plus populaire de France » est emprunté à une expression de Georges Clémenceau qui qualifiait ainsi l'abbé Lemire. Rodolphe Pilisser, petit-fils de l'auteur, metteur en scène professionnel, choisit pour ce petit théâtre un style intimiste mettant en valeur les textes et les expressions des acteurs, supprime les décors et n'utilise que les jeux de lumière. Alain Pilisser explique le pourquoi de cette reprise de la pièce. On l'a fait pour Papy, on l'a fait pour vous, monsieur Bouchard, et bien entendu on l'a fait pour l'abbé. Pour ce jeu scénique, le metteur en scène utilise des narrateurs qui relatent l'histoire de la Flandre et la vie de l'abbé et replace les différents tableaux dans leur contexte. La Flandre telle que la voit, du haut de la tour Saint-Éloi, un père et son enfant. Avril 1853, Vieux-Berquin, bourgade de la Flandre, dans l'une des fermes du village, les parents Lemire. Le bonheur est entré dans la maison Lemire. Les paysans se réjouissent de la naissance de Jules Lemire. C'est le printemps et la veille des vacances. À l'ombre des arbres, l'instituteur s'apprête à donner sa dernière leçon de grammaire. Parmi ses élèves, Jules Lemire. La classe reçoit la visite de monsieur le curé de Vieux-Berquin. Il s'adresse au jeune Lemire qui s'apprête à entrer au petit séminaire d'Hasbrouck. Les années passent, on envoie Jules Lemire au séminaire de Cambrai. Le 28 juin 1878, il est ordonné prêtre. Professeur où il fut élève, sa plus grande joie était de réunir les parents et les enfants. L'abbé Lemire résolut de faire le voyage à Rome et de solliciter audience au pape Léon XIII. Il conseillait aux catholiques le respect du pouvoir et l'adhésion à la République. Un beau matin, grande rumeur et scandale au collège d'Hasbrouck. Le professeur Lemire se présente aux élections législatives. La campagne commence. Elle a lieu dans un style nouveau. Il parle dans les salles d'estaminet, sur les places de village. On amène soit un tombereau, soit des tonneaux. Juché sur l'un ou l'autre, il parle soit en flamand, soit en français. Des ouvriers le suivent et leur nombre augmente de jour en jour. Les attaques dans la presse sont nombreuses et virulentes. Un journaliste est en but aux tentations des mauvais esprits qui ont sur lui une emprise quasi totale. Il va sombrer sous les sollicitations de plus en plus pressantes de ces esprits maléfiques. Il écrit jusqu'à l'épuisement lorsque tout à coup apparaît la vérité qui évolue, nimbée dans toute sa blancheur, et s'attaque aux esprits tentateurs du début. Puis,
En apothéose, nous sommes face à lui, dans ce jardin public qu'il avait envisagé, non loin de sa modeste demeure. Madame Poré, épouse de l'auteur maintenant disparu, nous fait l'honneur d'assister à cette version mise en scène par son petit-fils.